Ok, c'est fait pour vous servir et aujourd'hui on va parler du cas Neymar, du départ ou non de Neymar. Je vais mettre fin au suspense. Pour moi, il va rester, c'est sûr et certain. Pourquoi? Déjà parce que la direction du PSG, elle est pas là pour lui faire plaisir. Elle a la mort contre lui, le retard qu'il a pris pour la reprise de l'entraînement par exemple. Ses propos, il a dit que son meilleur souvenir de vestiaire c'était lors de la remontada contre le PSG. Alors ok, pas de souci, ça peut être son meilleur moment, hein, c'est possible, hein, tu vois, ça devait être un truc de fou dans le vestiaire, mais dis-le pas quand tu joues au PSG, voilà, c'est un peu maladroit de sa part, voilà, et parce que le PSG n'est pas là pour arranger Neymar, n'est pas là pour lui faire plaisir, et n'est pas là pour perdre de l'argent. Ils vendront Neymar que à un prix raisonnable pour eux. Voilà, c'est ce que a dit Leonardo, clairement. Et Leonardo, ça va être très difficile de négocier avec lui à mon avis. Parce que lui, il veut montrer son autorité. Il veut dire que le club a changé, c'est bon, c'est fini les caprices de star. Allez, je vais à la plage, blabla. C'est fini ça, terminé. Lui, il veut mettre de l'autorité. Il veut montrer que le club de Paris a une vraie institution, est un vrai club de football. Donc déjà pour ça. Ensuite, on va parler des clubs qui sont susceptibles d'accueillir Neymar. Donc bien sûr, la plus grosse rumeur, l'envie de Neymar, c'est d'aller au PSG. D'accord, d'aller au Barça. Je confonds tout, d'accord. D'aller au Barça. Donc on parle bien du Barça qui a dépensé 195 millions d'euros pour Griezmann et De Jong. Voilà. Donc c'est quand même une certaine somme. C'est des transferts qui étaient prévus depuis un moment. Tu vois, ils l'ont prévu depuis un moment. Ils ont organisé la chose pour et ils se sont jamais doutés. Ils n'ont jamais pensé que Neymar pouvait un jour vouloir revenir au Barça. Parce que Neymar, financièrement, un transfert sec, c'est minimum 150 millions. Et à mon avis, le PSG ne le lâche pas avant 200 millions. Voilà, 200 millions, allez peut-être 180 maximum. Mais ça va être très dur de négocier avec le Paris Saint-Germain. Plus le salaire qui va avec, tu vas donner un salaire minimum de 20 millions d'euros. Pour comparaison, au PSG, il a 35 millions d'euros. Donc voilà, je vois pas trop non plus Neymar s'asseoir sur 15 millions d'euros à l'année, quoi. Tu vois. Et ça, financièrement, le Barça ne peut pas. Avec ces nouvelles recrues, ils ont donné 18 ou 20 millions d'euros à Griezmann. Ils peuvent pas redonner encore la même chose. Quand tu sais que le Barça, d'accord, c'est la masse salariale la plus haute du monde, la plus grosse du monde, devant le Real, devant tout le monde, c'est eux qui payent mieux les joueurs, c'est impossible qu'ils mettent 20 millions de plus sur Neymar. Le fair play financier, au bout d'un moment, ils vont toquer à la porte, ils vont dire oh, vous vous foutez de ma gueule ou quoi? S'ils arrivent à le faire, ok, mais l'année prochaine ils seront interdits de recrutement ou ils auront une amende ou je sais pas. C'est impossible, c'est impossible. Ils ont voulu trouver une solution en faisant un échange de joueurs. Voilà, 2 joueurs plus 40 millions pour Neymar. Ok, donc on parlait de Dembélé, Coutinho et Rakitic. Donc d'abord, Dembélé, lui, quelques jours après ces rumeurs, il a dit je veux rester au Barça. Donc le Barça peut pas aller contre l'envie du joueur. Si le joueur il a pas envie de partir, il partira pas quoi. Et personnellement, je le vois pas à Paris. Je sais pas pourquoi, mais je le vois pas à Paris. Moi, je le vois plus en Allemagne, tu vois, au Bayern ou voilà. Là, c'est plus un championnat pour lui. Rakitic, alors le PSG va pas racler les fonds de tiroir du Barça non plus. Rakitic, il est assez âgé, il commence à être âgé. Voilà, il est pas au niveau de il y a 2-3 ans. Voilà, même de l'année dernière à la Coupe du Monde, il est pas au même niveau. Tu peux trouver mieux sur le marché. Un Haaland ou tu vois au milieu de terrain. Et puis même, ils ont déjà commencé à recruter au milieu de terrain, donc ils n'ont pas spécialement besoin de Rakitic. Tu vois, Rakitic, voilà, c'est pas leur priorité au milieu de terrain. Ils préfèrent vendre Neymar et acheter un autre joueur au milieu de terrain par exemple. Et il y a Coutinho. Alors Coutinho c'est un très bon joueur, mais ça dépend si tu as le Coutinho de Liverpool ou de la Copa América de cet été, ou alors si tu as le Coutinho du Barça. Parce que le Coutinho du Barça c'est un fantôme. C'est soit tu fais un échange entre Coutinho et Neymar, et dans ces cas-là, tu rajoutes 100 millions de plus. Après, au niveau du salaire, le salaire de Coutinho, le Barça va économiser le salaire de Coutinho à peu près 11 millions d'euros. Mais il faut que tu rajoutes au minimum 10 à 15 millions d'euros pour le salaire de Neymar en plus. Et le fair play financier va
à un moment ou à un autre taper à la porte. Après, c'est simple, net, clair, précis. Le PSG veut du cash. Voilà, pour pouvoir acheter des joueurs et garder ces joueurs et peut-être les augmenter et leur montrer qu'ils tiennent à eux, etc., etc. Ou acheter d'autres joueurs. Voilà, donc un échange, ça marchera jamais. Et puis, des échanges comme ça, franchement, t'en connais beaucoup, des grands clubs avec des grands joueurs qui ont fait ça. Il y en a un, moi j'en connais un, Zlatan Eto'o. Alors c'est très bien pour l'Inter qui a recruté Eto'o, qui a fait une saison de dingue. Après derrière ils ont gagné avec des champions, etc., etc. Mais le Barça ils se sont fait douiller le Barça. Bah oui, ils ont repris Zlatan, il a rien fait Zlatan. C'était le fantôme de Zlatan au Barça. Donc tu vois, il y a toujours un club qui se fait couiller, où il y a toujours, enfin ça marche jamais ça. Donc. Alors maintenant on va voir peut-être d'autres clubs qui peuvent peut-être mettre justement ce cash sur la table. Donc il y en a quelques-uns en Europe. Donc il y a le Real qui peut mettre 200 millions d'euros. Mais le problème c'est que le Real ils sont sur Pogba, d'accord. Zidane, l'entraîneur, veut Pogba. Pogba c'est 150 à 200 millions. Comme Neymar, donc c'est soit l'un soit l'autre. Et Zidane, s'il doit choisir, il choisira Pogba. C'est sûr, certain, d'accord. Une autre chose, ils viennent de recruter qui le Real? Eden Hazard. Eden Hazard il joue à gauche, tiens, comme le poste de Neymar. Alors tu vas me dire, oui mais Neymar, il peut jouer aussi en numéro 10. Hazard aussi peut jouer en numéro 10, il l'a fait avec la Belgique 2-3 fois. Mais seulement le problème, c'est que Hazard ou Neymar en numéro 10, il se déporte vers la gauche, c'est obligatoire. Tu vois, c'est des automatismes, une habitude, etc. Ils vont vers la gauche. Donc ça va faire un embouteillage les deux, c'est sûr. Et Zidane adore Hazard, ça fait 3 ans qu'il le veut. Il va pas le mettre sur le banc pour mettre Neymar. Non. D'accord, donc le Real, c'est mort. Ensuite, sauf s'ils prennent pas Pogba. Mais à mon avis, ça sera trop tard. Manchester United, eux, ils ont les caisses pleines, ils peuvent envoyer la sauce. Tu te dis, bah oui, il va aller à Manchester, bien sûr. Mais non, c'est là où tu te trompes. Il va pas aller à Manchester. Pourquoi? Parce que tout simplement, il joue pas la Ligue des Champions. Et c'est un joueur qui veut jouer avec des champions quand même, je crois. Donc, alors là-bas, il pourra tout avoir, un salaire, tout. Il va se faire chier à Manchester. À 17 h, il n'y a plus de soleil, il fait froid, bah, le climat, c'est même pas possible. Ensuite, j'ai entendu la Juve. Là, récemment, la Juve, le père de Neymar, est en discussion avec la Juve. Attendez, la Juve, ils vont mettre 200 millions d'euros sur Neymar? Non. Ils l'ont mis sur Ronaldo, certes, parce qu'ils voulaient faire un gros coup. Mais c'est bon, le gros coup ils l'ont fait là. Ils n'ont pas besoin de Neymar. Non. Et puis Neymar, c'est le même problème que au Barça. Je sais pas, moi je comprends pas. Il est parti du Barça pour ne plus être dans l'ombre de Messi, d'accord. Et déjà il veut retourner au Barça. Mais Messi il est encore au Barça. Ça je comprends pas aussi ça. Voilà. Mais là tu veux aller à la Juve dans l'ombre de Ronaldo. Incompréhensible, si tu veux. Et puis même les deux, tu vois, c'est un peu pareil. C'est pareil que Hazard, tu vois. Ils jouent tous les deux sur le côté. Ronaldo peut jouer dans l'axe, ok d'accord. Mais Ronaldo, il se déporte sur la gauche. Ça va être embouteillage aussi. Voilà, et ils vont pas mettre 200 millions. Voilà. Manchester City, eux ils ont les caisses pleines, tout ça, machin. Mais Guardiola, c'est pas du tout le profil Neymar. Guardiola et Neymar, c'est l'opposé. Guardiola, il fait un jeu collectif. Neymar, c'est bon, un peu pour sa gueule. Un petit peu de temps en temps il est collectif, mais voilà. Le Bayern, bon bah le climat c'est pas la peine. Et ils vont pas mettre 200 millions ou même 150 millions sur Neymar, c'est mort. Je le vois pas au Bayern et le Bayern ne mettra pas ça. Ils ont mis 80 millions sur Hernandez, c'est leur record. Et ils iront pas bien plus loin quoi. Moi je vois pas, il ira pas à Tottenham, il ira pas à Liverpool, ils ont pas besoin de lui. Voilà, c'est les clubs qui peuvent peut-être les acheter. Sinon j'en vois pas d'autres. Il n'y a pas un club qui va être assez dingue dans sa tête pour mettre 200 millions d'euros sur un joueur qui est fragile, où on sait pas où en est sa cheville en fait. Il a eu 2 grosses blessures à la cheville, il a été encore blessé, il a pas fait la Copa América. Tiens, ils ont gagné le Brésil, c'est bizarre quand même. Il y a trop de risques à recruter Neymar à ce prix là. Même à 100 millions c'est un risque. Tu vois, tu prends 100 millions Ronaldo, tu sais que le mec c'est une machine de guerre, que physiquement il est au top, qu'il se blesse jamais, tu sais que c'est un bon investissement. Neymar, ben avant c'était un bon investissement, depuis qu'il s'est blessé, voilà. Et puis c'est surtout un joueur aussi qui va louper
les 3 premiers matchs de Ligue des Champions. Alors c'est jamais les plus importants, les 3 premiers matchs. Mais tu sais pas, des fois tu tombes sur une poule comme Paris, Liverpool, Naples ou Barça, Tottenham et Inter. Bon bah voilà, si tu mets de l'argent dessus, t'espères que ta recrue sera là quand même, un minimum, je sais pas, hein, enfin, tu veux qu'il joue avec des champions et dès les premiers matchs de Ligue des Champions. Voilà, c'est pour toutes ces raisons que Neymar va rester au PSG. Maintenant qu'il est resté au PSG, je te l'ai dit, c'est bon, n'écoute plus les rumeurs, surtout, s'il vous plaît, n'écoutez pas les rumeurs des journalistes espagnols. Ça dit que de la merde. Que de la merde, ça a aucune information et ça... C'est un feu d'artifice de conneries. Même en France, hein, l'équipe, c'est pas non plus... ils ont 0 information. Ils font style, allez, RMC un peu peut-être RMC, ils sont un peu crédibles. Ils en parlent quand ils commencent à avoir des petites informations, des petites rumeurs. Mais sinon le reste, c'est nul. Donc maintenant qu'il est resté au PSG, qu'est-ce qu'il faut que le PSG fasse? Bah tout simplement, il faut qu'ils lui mettent une amende parce qu'il est arrivé en retard, pour qu'ils montrent leur autorité. Et donc là ils vont partir en Asie pour une tournée asiatique, le trophée des champions, tout ça. Ok, donc là pas de souci, tu fais jouer Neymar. Les Asiatiques ils veulent voir Neymar et tu le fais jouer, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais après, tu lui fais une suspension en Ligue 1. C'est-à-dire que tu le fais pas jouer pendant 4 ou 5 matchs en Ligue 1 pour le punir, voilà. Faut le mettre au piqué. Dis-moi en commentaire. Déjà, si tu as déjà vu un échange de joueurs à part Zlatan et Eto'o chez les stars, chez les gros clubs, d'accord? Ensuite, dis-moi, est-ce que Neymar va partir selon toi? Et où? Et à combien? Avec des arguments les gars, hein, parce que là, moi je sais pas comment il va faire pour partir. Voilà. D'ici là, on se revoit bientôt pour une autre vidéo.